Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. On en parle avec Laurent Permas et vous, Sylvain Lévy-Valency. Absolument, un petit clin d'œil à notre Grégoire qui est sur la route des vacances. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Alors Laurent Permas, vous êtes le patron de l'éco-transition chez Sofinco. Merci de nous accompagner parce que chaque semaine, vous nous donnez les bons tuyaux pour bien comprendre la rénovation énergétique. Alors Laurent, cette semaine, j'aimerais qu'on en parle d'un sigle que l'on mentionne beaucoup, tout le temps. Ça s'appelle le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Qu'est-ce que c'est exactement, Laurent ? En fait, c'est un label qui permet en fait à un professionnel d'être formé, mais c'est surtout pour nos publics, notamment les propriétaires de logements, de bénéficier des aides financières dont nous avons largement parlé. C'est MaPrimeRénov, l'éco-prêt à taux zéro, et puis le certificat d'économie d'énergie qui est appelé le C2E. Donc en fait, il faut bien vérifier que votre artisan, votre professionnel, lorsque vous allez engager des travaux, eh bien, est RGE. C'est certes un gage de qualité, mais c'est surtout obligatoire si, je le rappelle, si vous souhaitez bénéficier des aides. Sinon, c'est trop tard. Si vous engagez en fait avec un professionnel d'un devis et que celui-ci n'est pas RGE, vous ne pourrez pas bénéficier des aides qui sont proposées par l'État. Donc, c'est très important de bien regarder ce sigle RGE au début. Donc, c'est très clair, les amis. Si vous n'avez pas un label RGE lorsque vous demandez à quelqu'un de faire les travaux, vous n'obtiendrez pas les aides. Alors, vous dites que c'est un gage de qualité. Qu'est-ce que doit faire un professionnel s'il veut devenir RGE, par exemple ? En fait, il va tout simplement avoir un diplôme, c'est une sorte de label avec un diplôme. Il doit choisir ce label auprès d'un organisme de qualification en fonction du type de travaux effectués. Donc, c'est Certibat, par exemple, pour les travaux de rénovation énergétique globale. Ça va être Quali-ENR, encore un sigle, pour les énergies renouvelables, comme notamment le photovoltaïque qu'on a évoqué la semaine dernière. Et puis, c'est les pros de la performance énergétique pour tous les travaux de performance, justement, énergétique. Alors, vous avez énormément de certifications avec des acronymes que vous pouvez trouver notamment sur l'ADEME, le site de l'ADEME. Et puis ensuite, les entreprises doivent se former, alors former surtout leurs collaborateurs et informer leurs clients sur l'approche qu'ils peuvent avoir. Et c'est un label en fait qui va mettre en avant notamment les compétences, le professionnalisme des artisans et la conformité qu'ils peuvent avoir. Notamment au travers de l'exécution des travaux avec les primes. Alors, les professionnels deviennent RGE, donc ça génère plus de business pour eux, et tant mieux. Ça a bien commencé. Alors, comment, voilà, est-ce qu'il y en a de plus en plus, Laurent, des entreprises qui se labellisent ? Oui. Alors, ça a commencé en fait en 2015. Vous voyez, le premier label RGE a été lancé avec un peu plus de 25 000 artisans qui ont pris ce label, et puis aujourd'hui on en est à 62 900, vous voyez, c'est précis. Alors on peut dire que c'est beaucoup puisqu'il y a une progression, et puis on peut se dire aussi, attendez, il y a plus de 500 000 artisans en France, vous voyez, on a très peu qui sont justement RGE. Alors, il faut être précis, vous avez des entreprises d'une certaine taille qui mettent en place ces dispositifs, puisque c'est engageant en termes de formation, et c'est du temps aussi pour former ses collaborateurs. Mais je voudrais pas qu'on ait une opposition entre les RGE qui sont très bons, et puis les artisans qui ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas RGE. En fait, c'est un sigle qui est à la main de l'artisan, et il va choisir d'être RGE. Pour aller chercher aussi les primes. C'est pas parce qu'on n'est pas RGE qu'on n'est pas bon. C'est ce qu'on retiendra. En revanche, pas qu'il y ait d'opposition. On n'aura pas d'aide si on ne fait pas appel à un RGE. Voilà, c'est tout bête. Alors, justement, une question très prosaïque, méthode Jean-Marie Bordry. Justement, quels sont les travaux de rénovation énergétique concernés par le label RGE ? Quand on est RGE, on a compris, c'est pour avoir les aides, effectivement, indépendamment de la qualité. Quels sont les travaux qu'on peut réaliser ? Alors, chaudière, donc ça c'est important, on en a aussi parlé dans une de nos chroniques, l'équipement de chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire, la ventilation mécanique, notamment la fameuse VMC, et puis tout ce qui est lié aux matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, verticales, en toiture, externes, internes. Donc vous voyez que ça couvre l'ensemble des chantiers qui sont notamment couverts à la fois sur les travaux de grande ampleur, mais aussi sur les gestes simples. Alors, question, on en a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, également sur Radio Imo, sur les problématiques de fraude, d'arnaque à l'énergie, c'est un vrai sujet. Quand on parle de label de confiance, est-ce qu'il y a tout simplement
Laurent, des fraudes. Est-ce qu'il y a eu des fraudes au RGE, au label RGE, autrement dit des faux labellisés, par exemple, ce genre de choses? Alors, il y a des fraudes au DPE, il y a des fraudes au RGE. En fait, lorsque vous avez des primes qui sont proposées par l'État, forcément, vous avez souvent des fraudes. Alors, la première chose à dire, pour éviter ces fraudes avec le label RGE, c'est très simple. Vous allez sur le site MaPrimeRénov'. Voilà, donc, sur le site MaPrimeRénov', vous avez la liste de tous les professionnels qui sont RGE. Donc s'ils sont pas dans le bottin, c'est qu'ils y sont pas. C'est tout bête, c'est le juge de paix. Exactement. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez très bien, avec toujours Ma France Rénov', prendre contact avec un MAR, c'est-à-dire mon accompagnateur Rénov', qui est un peu un architecte d'intérieur, et qui va vous accompagner et qui vérifiera lui aussi, puisqu'il est agréé par l'État, qui vérifiera s'il est professionnel, puisqu'il proposera plusieurs devis, sont bien labellisés RGE. On aura tout compris. Beaucoup, Laurent. RGE et au MAR. Donc, Laurent Permas, le prochain acronyme que vous m'apprenez, vous me payez un verre. Hein, parce qu'à un moment, je sais que c'est pas votre idée, mais à un moment, faut quand même passer à la caisse. Allez, tout de suite, je vous le rappelle, tout de suite, on va faire le tour de France. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.